Bonjour, chers étudiants et élèves en économie et gestion. Notre cours d'aujourd'hui porte sur les principaux indicateurs de développement territorial. Tout d'abord, le développement territorial peut être défini comme étant un processus complexe de dynamique, de restructuration et de réorganisation d'un espace territorial donné porté par ces acteurs qui y vivent et le font vivre. Alors ce développement local ou territorial, si on veut, résulte de la conjugaison de trois leviers ou piliers fondamentaux, à savoir d'abord une coordination des acteurs à travers une interaction et une gouvernance territoriale réussie, et deuxièmement, la mise en place de projets de territoire garantissant une certaine innovation territoriale. Cette innovation est fondée sur la révélation et la valorisation de ressources spécifiques via des initiatives locales permettant une différenciation du territoire à travers une définition de son identité spécifique qui permet sa différenciation et sa compétitivité par rapport aux autres territoires. Commençons d'abord par le premier levier ou pilier du développement territorial, à savoir la coordination des acteurs et la gouvernance territoriale. Le développement local, tout d'abord, marque le passage d'une logique de développement par le haut, initiée par l'État à travers ses politiques de développement du territoire, à travers ce qu'on appelle l'aménagement territorial, à une logique de développement par le bas, initiée par les acteurs locaux qui coordonnent leurs efforts et leurs actions collectifs, que ce soit des élus, des entreprises privées, des associations, les populations locales, la communauté, etc., qui définissent aussi des dispositifs institutionnels en termes de mode de travail, des règles et des normes permettant une certaine cohérence au territoire. Le développement territorial marque aussi une approche, le passage d'une approche thérapeutique en termes de réponse aux crises via des politiques défensives à une approche offensive en termes de mise en place de politiques et de projets de territoire permettant une certaine réponse d'adaptation du local par rapport à son environnement externe et interne et aux enjeux de globalisation qui peuvent impacter négativement ou positivement aussi certains territoires. Les travaux sur le développement territorial s'intéressent de plus en plus au phénomène de la gouvernance territoriale, qui est à la base de la dynamique du territoire. Les multiples définitions de la gouvernance territoriale ont en commun de mettre l'accent sur les différents partenariats entre acteurs publics et privés ou associatifs et
les interactions entre niveaux, que ce soit horizontaux à l'échelle locale, ou verticaux qui vont du local vers les différentes sphères de l'État et même au-delà de l'État à l'échelle internationale. La gouvernance territoriale s'intéresse aussi à la mise en cohérence de l'action collective des différents acteurs qui ont chacun une vision, une approche parfois divergente et hétérogène par rapport aux autres acteurs. Chacun a sa vision. Mais la gouvernance essaie d'amener les acteurs à s'entendre sur des objectifs cohérents qui garantissent la définition d'un projet de territoire réussi, en acceptant ensuite de mobiliser leurs compétences et leurs réseaux particuliers et de mettre en commun aussi leurs synergies et leurs moyens pour la réussite de leur territoire. Le paradigme de développement territorial insiste donc sur la capacité des acteurs locaux à s'organiser autour d'un projet de territoire, c'est-à-dire se fédérer autour de stratégies de développement local en se basant sur les potentialités et les compétences de leur territoire. Dans cette optique, le projet de territoire marque une rupture tout d'abord avec les théories de développement qui conçoit le territoire comme un substrat de développement neutre, objectif, et aussi avec des modes de développement, d'aménagement territorial venus d'en haut qui réduit les acteurs locaux à de simples exécutants, sans une certaine participation et consultation préalable de leur part, et ce qui explique parfois l'échec d'un certain nombre de projets et de réformes territoriaux. Et donc, ce qui différencie les projets de territoire des territoires de projet, c'est que le projet de territoire, il est unique, adapté au contexte local, porté par les acteurs locaux et qui sont le gage de sa réussite. Et donc, ces projets de territoire sont difficilement transférables tels qu'elles sont ailleurs. Pour garantir leur réussite, les projets de territoire doivent reposer sur 3 dispositifs fondamentaux, à savoir tout d'abord une stratégie de développement territorial bien ficelée, qui commence tout d'abord par le diagnostic et un état des lieux, des problèmes que rencontre le territoire. Deuxièmement, une définition des objectifs de développement qui vont être matérialisés sous forme de projets d'action. Ces projets d'action vont être évalués et rectifiés si les objectifs n'ont pas été atteints dans le temps
convenu. Deuxième dispositif, c'est la créativité et l'innovation territoriale qui va être développée à travers un certain maillage en termes des réseaux dans l'espace territorial. C'est l'ambition collective qui va inventer et penser les projets de territoire. Cette ambition et action collective se fait à travers les différents acteurs concernés par le développement du territoire, à savoir les acteurs privés, les universités et les laboratoires de recherche, les acteurs associatifs et même les citoyens qui vont être initiés à participer à la chose publique et pour garantir leur mobilisation et leur adhésion à l'effort qui va être consenti. Enfin, on peut dire que le processus de développement est un phénomène de révélation des ressources spécifiques d'un territoire qui peuvent exister à l'état latent ou générique. Comme on le sait, chaque territoire se caractérise par des spécificités particulières liées à son histoire, à ses paysages, à son contexte socio-culturel, et à son patrimoine culturel, culinaire, artistique, etc. qui les distingue des autres territoires. Et c'est la capacité des acteurs locaux à révéler et à valoriser ces ressources à travers de nouvelles activités productives qui va déterminer et favoriser l'émergence d'avantages comparatifs durables du territoire. Et c'est la disponibilité de compétences en termes de main-d'œuvre qualifiée, de laboratoires, de recherche, valorisant ces ressources qui va déterminer la réussite et la dynamique territoriale. Ainsi, la découverte et le repérage des ressources spécifiques et ensuite leur valorisation vont permettre aux acteurs locaux de produire une offre territoriale appréciée et lisible par les consommateurs en termes de produits et services différenciés par rapport aux autres produits similaires ou substituels des autres territoires concurrents. Cette image de marque de ces produits et services permettent de mettre en place des activités productives dynamiques dont vont bénéficier les acteurs locaux en termes de rente territoriale. Ces ressources aussi vont asseoir une identité territoriale qui va ancrer le territoire et le brancher dans le monde.